En présent Vincent Hendrick qui représente le CDH pour la commune de Saint-Gilles. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes entre autres le président de la section locale du CDH à Saint-Gilles, ainsi que le chef de file des CDH à Saint-Gilles. Vous êtes directeur du cabinet du ministre Benoît Serrex et vous vous présentez en tant que tête de liste pour le CDH à Saint-Gilles. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, on enchaînera sur différentes sous-questions. Très bien. Quand vous êtes prêt, on peut y aller ? Parfait. Alors, monsieur Hendrick, si le CDH remporte les élections à Saint-Gilles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Alors, la première initiative que je voudrais mettre en œuvre, c'est de faire sortir l'art des salles et des musées et des centres culturels. Je pense que l'art doit être présent partout, dans le plein air, dans l'espace public. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une manière extrêmement importante de sensibiliser les jeunes à la culture, à l'art, parce que je pense que les portes d'entrée des salles, des musées, des centres culturels sont autant de frontières et de barrières à l'accessibilité de la culture. Dans cet ordre d'idées-là, je pense qu'effectivement, le parcours d'artiste, où il faut évidemment forcer les portes, on force les portes mais on rentre chez les gens. Moi, je rêve effectivement de faire un peu ce qui s'est fait à Bruxelles-Ville avec le parcours BD, c'est d'utiliser les façades aveugles qui existent dans la commune et de les offrir à des jeunes artistes saint-gillois pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent et qu'ils puissent y exprimer leur art, que ce soit de l'art pictural, visuel ou autre, et qu'ils puissent l'utiliser comme moyen d'expression. La deuxième chose que je souhaiterais mettre en œuvre, c'est de promouvoir le théâtre de rue. Alors, pas nécessairement par un festival, parce que le festival, ce sont des dates qui sont des dates bien précises, mais je souhaite effectivement que dans la vie de tous les jours, on puisse créer la surprise en ayant tout d'un coup du festival de rue, ou bien des arts de la rue, des conteurs qui, au marché, se déplacent. L'objectif est toujours de surprendre, d'intéresser et de faire interroger les passants et les jeunes sur ce qu'est la culture. Enfin, le dernier projet que je souhaite mettre en œuvre, vous savez que Saint-Gilles est une commune qui a une école qui est une école d'architecture et d'art visuel qui est extrêmement importante, qui est Saint-Luc. Et je pense qu'on doit pouvoir travailler davantage avec les étudiants et avec Saint-Luc pour qu'ils puissent utiliser leur créativité, leurs projets, leurs rêves, et qu'on puisse les utiliser dans la vie de tous les jours à Saint-Gilles, notamment dans les projets d'urbanisme et d'aménagement de territoire. Alors, comment allez-vous attirer les jeunes, par exemple, vers le théâtre de rue ou vers le parcours d'artiste dont vous me parliez tout à l'heure ? Alors, je pense qu'à partir du moment où vous décloisonnez la culture et que vous la sortez des salles, des musées et des centres culturels, vous suscitez de manière permanente l'interrogation. À partir du moment où vous suscitez l'interrogation, je pense effectivement le premier pas est franchi. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez effectivement alors réamener les jeunes vers des lieux qui sont des lieux plus classiques de consommation culturelle, qui sont les bibliothèques, qui sont les centres culturels, qui sont les salles de cinéma, mais il y a un premier travail à faire qui est un travail d'interrogation, de surprise, de questionnement des jeunes sur ce qu'est la culture. Alors, Saint-Gilles est évidemment une commune qui est une commune très particulière. Nous avons plus de 150 nationalités différentes à Saint-Gilles. Je pense qu'on ne peut pas parler de culture au singulier à Saint-Gilles, mais de culture au pluriel à Saint-Gilles. Et que là, il y a effectivement tout un travail qui doit être fait, notamment en mettant à l'honneur les différentes cultures de Saint-Gilles. Je pense qu'on peut essayer de travailler tous les 6 mois sur la mise en évidence d'une nationalité, d'une culture à Saint-Gilles, notamment par des expositions, par l'implication du secteur Horeca, par à la rigueur même des exposés qui seraient donnés dans les écoles aux élèves sur ce qu'est la culture du Maghreb, sur ce qu'est la culture grecque, sur ce qu'est la culture portugaise, sur ce qu'est la culture brésilienne, parce que nous avons une communauté brésilienne importante, nous avons une communauté polonaise importante. Je pense que là, il y a moyen effectivement de susciter l'intérêt des uns et des autres sur les différentes cultures qui existent à Saint-Gilles, et je pense que la meilleure manière pour les jeunes de s'approprier la culture, c'est de voir qu'ils sont reconnus dans leur propre culture, et que les autres personnes, que les autres nationalités, que les autres cultures présentes sur le territoire s'intéressent à ce qui fait leur patrimoine culturel. Alors, dans ce contexte de crise économique mondiale que nous subissons actuellement, comment allez-vous faire en sorte que ces projets soient réalisables du point de vue financier ? Je pense qu'il y a moyen d'intéresser à la culture sans nécessairement dépenser des sommes qui sont très importantes. Alors, je pense effectivement il y a toujours une priorité politique qui doit être élaborée lors de l'élaboration des budgets.
mais il y a moyen d'intéresser à la culture, de sensibiliser au questionnement sur ce qu'est l'art, ce qu'est la culture, avec pas nécessairement des moyens budgétaires qui sont extrêmement importants. Il ne faut pas des festivals de rock à la Werchter ou à Tomorrowland qui coûtent des dizaines de millions d'euros à faire et qui coûtent énormément cher aussi pour les jeunes qui veulent accéder à cette culture-là. Il y a moyen effectivement de questionner les gens, de les intéresser au patrimoine culturel d'une commune, d'une nationalité, d'une culture, sans dépenser des sommes qui sont folles. Alors, de quelle manière votre parti, le CDH, vous soutient dans la réalisation de ces projets? Et autrement dit, de manière ici beaucoup plus générale, comment est-ce que au CDH à Saint-Gilles, vous concevez la culture? Alors je pense qu'on doit travailler sur deux axes. Le premier axe, c'est le jeune qui est consommateur de culture. Et là, effectivement, il y a, je pense, une différence de consommation de culture entre un jeune et une personne qui est un peu plus âgée ou qui est établie dans la vie. Et on doit travailler sur un deuxième axe, qui est le jeune qui est acteur de culture. Et donc, je souhaite effectivement aujourd'hui que les jeunes puissent trouver des lieux ou des modes d'expression et devenir des acteurs de culture à Saint-Gilles. Je vous parlais tout à l'heure des façades aveugles. C'est bien ce que je souhaite, c'est que ces jeunes puissent être des acteurs de culture, travailler sur la peinture, sur les arts visuels, sur les pictogrammes, sur tout ce que l'on veut, et que la visibilité qu'on puisse leur offrir les aide effectivement à être reconnus, comme des véhicules, des acteurs, des générateurs de culture. Il faut également travailler sur les consommateurs de culture, les jeunes qui sont consommateurs de culture. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment sur la musique. On reste un peu trop classique à Saint-Gilles, même si Saint-Gilles est une commune qui a une offre culturelle qui est extrêmement importante. Je pense qu'on a plus de 120 lieux de culture ou SBL qui sont en charge de culture. Mais je pense qu'on doit travailler davantage sur la musique. On a le Centre culturel Jacques Franck qui est fort branché sur tout ce qui est visuel. Les maisons des cultures, un peu trop à mon sens également. Je pense qu'on doit donc davantage travailler sur l'accessibilité à la musique d'aujourd'hui, mais également à la musique ancienne, parce que pour créer et générer aujourd'hui de multiples musiques, rien ne vaut que de connaître sa propre histoire et de connaître l'histoire de l'art que l'on pratique. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une certaine reconnaissance de leur culture, donc pour les jeunes. Mais justement, on peut faire le constat que ce soit dans les médias ou dans toute autre image, les jeunes ont un problème de reconnaissance, d'image. En quoi les projets que vous venez de nous présenter vont permettre à ces jeunes d'améliorer leur image, d'être au centre des attentions, mais cette fois d'une manière positive? Alors, à partir du moment où vous offrez de manière publique des supports d'expression, je pense effectivement que c'est une excellente façon de permettre à ces jeunes de valoriser leur action. Donc c'est une première chose. La deuxième chose sur la reconnaissance des jeunes, je pense que on doit laisser des lieux, trouver des lieux. Et l'espace public, je le répétais tout à l'heure en disant que la première de mes ambitions est de faire sortir la musique, l'art, la culture des salles, des musées et des centres culturels. C'est de pouvoir offrir des toutes petites scènes à des jeunes qui en veulent, qui ont des idées, qui ont des projets, de leur permettre d'être lus, vus, entendus, écoutés par un public d'abord d'avertis, mais j'espère que par la multiplication de ces lieux, on dépasse le public d'avertis pour trouver un public beaucoup plus large. Je pense que c'est la meilleure façon, effectivement, d'aider les jeunes à progresser et d'accéder, alors, à un moment donné, à soit une notoriété, soit une expression davantage reconnue que ce qu'elle ne peut être au début. Alors, nous arrivons déjà au terme de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est ici une question branchée musique. Est-ce que vous, personnellement, ou avec l'aide des CDH de Saint-Gilles, vous organisez, ou vous soutenez, ou vous comptez organiser ou soutenir un événement qui aurait pour but de faire découvrir un style de musique bien particulière? Alors, ce que je souhaite faire, c'est mon 4e projet, vous m'en avez demandé 3 dans la première partie, mon 4e projet qui est la fête de la musique.
Je pense qu'aujourd'hui, la fête de la musique à Saint-Gilles, elle est essentiellement concentrée sur une grande scène, sur un grand podium qui est situé à la place de l'hôtel des Monnaies. Je pense qu'on doit revenir à l'essence même de ce qu'était la fête de la musique. Et d'avoir des dizaines et des dizaines de petits podiums qui sont répartis sur l'ensemble de la commune. Et sur chacun de ces podiums, de permettre à tout qui fait de la musique de pouvoir s'exprimer. Jeunes, moins jeunes, et dans quelque style que ce soit. On a une diversité effectivement de créateurs, de musiciens sur Saint-Gilles. Alors il y a évidemment toute la culture urbaine qui est le hip-hop évidemment revient directement en tête. Mais je pense au slam, je pense qu'il y a dans une commune comme la mienne, il y a toutes les musiques d'Orient, toutes les musiques du Maghreb qui sont extrêmement prégnantes, et je pense qu'on doit pouvoir offrir des scènes à ce public-là. Donc moi je souhaiterais plutôt que d'avoir un seul grand podium sur la place de l'hôtel des Monnaies, c'est d'avoir des multitudes de petites scènes réparties aux quatre coins de la commune, sur lesquelles effectivement l'ensemble des styles musicaux peuvent s'exprimer et permettre effectivement alors à des dizaines et des dizaines de musiciens que connaît la commune de trouver un lieu pour se faire entendre, écouter par le plus grand nombre. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient raté le début de l'émission, que vous vous présentez en tant que tête de liste pour le CDH à Saint-Gilles. Bonne chance et bon courage pour les élections. Et merci beaucoup.